Quatrième et avant-dernière étape de notre balade dans l'univers est le livre de Pierre Riche, au milieu de centaines de pierres et roches merveilleuses, majestueuses, inattendues ou surprenantes. Le photographe et écrivain nous emmène aujourd'hui dans le Lot, là où flâne l'âme du Pays d'Oc, dans l'Hérault, l'Aude, terre de mystère et de légende, puis dans le Gard. On est parti du côté de Rocamadour. Tout le monde connaît Rocamadour, c'est un des deuxièmes lieux les plus visités de France après le Mont-Saint-Michel. Rocamadour, c'est une grande falaise d'histoire, ça remonte à moins 27 000 ans, Rocamadour. Donc c'est une falaise avec un sanctuaire extraordinaire, des chapelles. Et puis tout en bas également, on peut se promener le long d'une rivière asséchée, aller voir la source de Berthiol par exemple. Voilà, c'est un lieu éminemment touristique. On est sur les Causses également, du côté du Quercy, Rocamadour. Donc beaucoup de mégalithes, beaucoup de dolmens. C'est une des concentrations les plus importantes de France de dolmens. Beaucoup plus qu'en Bretagne d'ailleurs. Donc il faut aller visiter ces endroits-là parce que c'est vraiment l'âme du Pays d'Oc. Ouais, voilà. Et puis après, on va continuer un petit peu la promenade dans le sud, dans le soleil, côté du lac du Salagou, on est du côté de l'Hérault, le cirque de Mourez. Alors le cirque de Mourez, on est dans des énormes dolomites, des grandes formations. On a ce fameux sphinx aussi, cette forme de sphinx. Et puis quand on passe le col de l'autre côté, on change complètement d'espace et on se retrouve dans un milieu volcanique, lac du Salagou, des roches ocre, on se croirait dans en Australie, si vous voulez, quelque chose comme ça. Donc on a des espèces de bombes volcaniques comme ça, échouées au bord de ce lac artificiel, qui a été édifié dans les années 90-80. Voilà, donc on redescend à nouveau, on va aller dans l'Aude. Alors l'Aude, le Puech de Bugarache, cette montagne de légende qui a fait tellement parler d'elle en 2012, suite à cette légende millénariste du 12-12-2012, c'est un lieu extraordinaire. C'est une montagne inversée, creusée d'aveines, plein d'aveines, et puis quand on monte tout en haut, on aperçoit effectivement toutes les Pyrénées. Et c'est un rocher de légende associé au mystère des Templiers, à la question de l'abbé Saunière, Rennes-le-Château. Donc quand on se promène dans l'Aude, on est vraiment dans une terre de légende et de mystère. Et puis ensuite, terminons voir cette promenade dans le sud avec, on remonte vers le Gard. Alors on va descendre dans des gorges. Je n'ai pas parlé des gorges encore. Les gorges du côté des Concluses, on a une espèce d'énorme porte naturelle qui a été creusée par les torrents. Et donc quand on y va plutôt dans les mois d'été, on s'aperçoit que ça forme comme une sorte de porte gigantesque qui est bien sûr envahie au printemps par la fonte des neiges. Donc on se retrouve effectivement, on ne peut pas passer. Mais quand on passe le Guet en été, on remonte le côté, le flanc est, et on arrive du côté d'un immense menhir qui fait 5 mètres de haut, c'est quand même pas mal pour les menhirs du Sud, qui s'appelle la pierre plantée, qui est une roche qui a été creusée aussi à sa base, à l'époque du Néolithique.